Bonjour et bienvenue sur Roue Libre by Alan. Alan, c'est moi. Alors, Indiana a terminé sa phase de rodage et aujourd'hui, c'est un peu son baptême himalayen. Enfin, je veux dire, son baptême alpin. Car nous allons, durant cette journée, gravir de nombreux très hauts cols et sommets des Alpes. Compte tenu de la variété et de la richesse des lieux que nous allons parcourir, cette grande et longue émission sera en 2 parties, car le contenu est vraiment copieux. Je vous avertis tout de suite, les paysages, les routes seront vraiment exceptionnelles tout au long de l'émission et je pèse mes mots. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous emmener dans un lieu fantastique que même Indiana ne pourra atteindre. Et je vous garantis que vous allez vous en prendre plein les yeux. À ce titre, la rubrique « On va découvrir » que vous connaissez maintenant va clignoter plusieurs fois durant toute l'émission. Quant à la rubrique « On va déguster », c'est dans la deuxième partie de l'émission qu'elle va s'activer et vous allez voir que là aussi, le grand spectacle peut être au rendez-vous dans l'assiette. Alors l'émission commence ici à Bourdoisan, capitale du cyclisme, ville qui se situe au pied de la mythique montée de l'Alpe d'Huez. Eh bien nous allons donc débuter par cette fameuse route et ses 21 virages. Quelques chiffres déjà que j'ai notés sur l'Alpe d'Huez. Alors 14 km de montée, 1133 mètres de dénivelé pour atteindre une altitude de 1850 mètres. Pente moyenne 8%, pente maximum 12%. Col classé hors catégorie, voilà pour les chiffres. Mais en ce qui concerne les chiffres, ça intéresse un peu plus les cyclistes que nous, car c'est évidemment à moto que nous allons gravir cette célèbre montée de l'Alpe d'Huez. Alors installez-vous confortablement dans votre canapé ou autre chose et en route. Et comme par hasard, évidemment, on a des Hollandais devant nous, car je crois que c'est le pays le plus fou de l'Alpe d'Huez. Je crois qu'ils ont même une course spéciale qui leur est dédiée. Personnellement, je préfère monter cette superbe grimpette au volant d'Indiana, au guidon plutôt d'Indiana. Allez, c'est parti pour les 21 virages. On n'ira pas vite parce que y a toujours du monde dans cette montée, surtout à cette période de l'année. Entre les vélos, les voitures, qui sont pas toujours d'ailleurs très à l'aise pour grimper cette montée de l'Alpe d'Huez. Indiana se comporte parfaitement bien dans cette montée. Ah, c'est joli là sur mon petit, je sais pas si vous voyez sur mon GPS les jolis virages bleus qui s'annoncent. C'est ça l'Alpe d'Huez, hein, ça grimpe et ça tourne. Un conseil si vous voulez grimper à moto l'Alpe d'Huez, pas au mois d'août. Dixième virage.
et nous empruntons maintenant la route du col de Sarenne avant de redescendre dans la vallée. Comme vous le voyez peut-être, cette route est en assez mauvais état, en plus avec des gravillons. Pour autant, le spectacle de cette route et surtout des montagnes environnantes est toujours aussi superbe. Honnêtement, je préfère être avec mon Himalayan sur ce type de route assez pourri qu'avec ma petite Météor.
Alors, je vous avais dit au début de cette émission que j'allais vous emmener dans un lieu fantastique que même Indiana ne pouvait atteindre. Eh bien, nous y sommes. Je vais laisser Indiana se reposer sur ce parking. Et le temps de changer de monture, je vous retrouve dans quelques instants dans un endroit absolument magique. Je ne vous en dis pas plus, la découverte est au bout. Je crois que vous avez compris qu'il était impossible, évidemment, à Indiana, de grimper jusqu'ici. Mais je voulais absolument vous faire partager cette émotion que je ressens à chaque fois que j'arrive sur ce promontoire. En face de nous, c'est le magnifique, l'exceptionnel grand massif de la Meije. On l'appelle aussi la Reine Meije, ou encore Sa Majesté la Meije, tant son allure est si élégante et reconnaissable entre tous les massifs alpins. Le point culminant, c'est le grand pic de la Meije que vous voyez là, qui est à 3983 mètres. Il y a près de 150 ans, tous les grands sommets des Alpes avaient été gravis, tous sauf un, la Meije. La première ascension du Grand Pic fut effectuée le 16 août 1877 par un Français, Emmanuel Boileau de Castelnau, avec le guide Pierre Gaspard et son fils, après plusieurs essais infructueux. Meije signifie midi et désigne le sud. Les habitants de la Grave avaient ainsi l'habitude de désigner cette montagne située au sud de leur village, l'œil de la Medjour, ce qui veut dire en provençal l'aiguille du midi. La Meije doit donc son nom au soleil qui passe au-dessus d'elle à midi. Inutile de vous dire que ce massif de la Meije me fascine littéralement et ne me laisse vraiment jamais indifférent. Je suis toujours émerveillé quand je suis là, assis face à la Meije, si unique, si majestueuse. Alors, vous n'étiez pas dans le téléphérique à l'aller, mais je vous propose de descendre avec moi pour le retour, afin que vous puissiez admirer cette somptueuse descente sur la vallée de la Grave et la vue magnifique que l'on a aussi sur les hauts sommets qui nous entourent. Alors nous sommes ici à la Grave, dans la commune de la Grave, à 1450 mètres d'altitude, au cœur du massif des Écrins. La Grave et la Meije sont évidemment indissociables, car ce village est un balcon ouvert sur le mythique sommet de la Neige. Alors à la Grave, pas de petits chalets de bois dans les ruelles. Non, ici c'est la pierre qui domine. On appelle les ruelles à l'ancienne, qui tissent un étroit réseau entre les habitations, les trabucs. Elles vous mènent en haut du village où nous sommes, au niveau de la belle église Notre-Dame de l'Assomption. Sous de simples croix de bois reposent les naufragés de la montagne. De là, le point de vue sur le massif des Écrins par-dessus la Romanche est un vrai régal. Et bien c'est ici, avec cette vue incroyable, que s'achève la première partie de cette longue émission. Alors bientôt, vous verrez la seconde partie qui sera tout aussi décoiffante,
car les sommets et les routes que nous prendrons seront encore plus fantastiques. En attendant, si vous avez aimé cette émission, bien, merci de cliquer sur le petit pouce levé en dessous de la vidéo. Et bien sûr, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo en bas à droite sur l'écran. Cela vous permettra d'être informé notamment de la sortie de la seconde partie de cette longue émission. Et puis n'hésitez pas à parler de cette chaîne autour de vous si vous aimez le concept de Roue Libre by Alan. Nous avons passé le cap des 200 abonnés et ce n'est que le début, et tout ça grâce à vous toutes et tous. Quant à moi, je vous laisse sur ces belles images de Sa Majesté la Meije et je vous dis donc à très bientôt sur Roue Libre by Alan. Ciao.